Vous voyez en ce moment des retrouvailles touchantes entre un rescapé et son frère. On parle ici du terrible naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce. Malheureusement, 78 personnes n'ont pas eu la chance d'être secourues. Il y a 78 morts pour l'instant et les autorités grecques ont arrêté 9 personnes soupçonnées d'être des passeurs. On en parle avec notre collaborateur spécial à Athènes, Romain Chauvet. Alors, Romain, merci d'être avec nous parce qu'il y a des nouvelles informations concernant notamment ces 9 personnes arrêtées. Elles font partie des 104 rescapés du naufrage. Oui, absolument. Et elles sont suspectées, ces 9 personnes, tous des hommes d'origine égyptienne, d'avoir finalement organisé cette traversée jusqu'à l'Italie. En fait, on a également appris que le bateau n'est non plus parti de la Libye, mais en fait, il serait sans doute parti de l'Égypte, aurait fait une escale en Libye pour charger encore plus de personnes. Et donc, il se dirigeait par la suite vers l'Italie. Alors, ces 9 personnes, elles ont été arrêtées. Elles font face à plusieurs chefs d'accusation. Il y a évidemment une enquête qui est en cours. Et le reste de ces autres rescapés, ils ont été transférés ce matin par bus depuis le port de Kalamata, où ils ont été secourus dans les derniers jours, vers un camp de réfugiés à 40 km, je vous dirais, au nord d'Athènes, pour tout le processus, évidemment, de demande d'asile. Et je vous dirais que dans le même temps, vous montriez cet extrait vidéo juste avant Oui. l'entrevue, on voit de plus en plus de gens comme ça qui affluent vers la Grèce de différents pays, des Pays-Bas, comme ce monsieur qu'on voyait, de l'Italie, d'Allemagne également. Ce sont des gens qui sont sans nouvelles de leurs proches. Apparemment, ce monsieur-là a retrouvé son frère après de longues heures d'angoisse. Mais pour les autres, écoutez, ils n'arrivent pas à retrouver leurs proches. Ils ne sont pas parmi les rescapés. Et évidemment, ils craignent qu'ils aient sombré avec ce bateau donc au large de la Méditerranée. Parce qu'on a retrouvé 104 personnes qui ont été secourues, mais on parle d'une embarcation qui pouvait peut-être contenir 750 personnes. Et là, les personnes secourues, ça, c'est vraiment un élément important à mentionner. Ce sont des hommes. Où étaient les femmes? Où étaient les enfants? Parce que des témoins ont dit qu'il y en avait au moins une centaine d'enfants, notamment. Oui, absolument. Et en fait, de ce qui ressort de tous ces témoignages, on apprend que tous ces enfants et les femmes, en fait, c'est régulièrement le cas dans ces traversées. Ils étaient au fond du bateau, dans la cale du bateau. Parfois, ils sont dans des endroits également qui sont verrouillés au fond du bateau, donc ils ne peuvent pas sortir. Et donc, ce que redoutent les secouristes et les autorités locales ici, c'est que finalement, quand le naufrage s'est produit, eh bien que ces gens-là n'aient justement pas pu s'en sortir et couler avec l'embarcation au fond de la mer. Et il faut dire également que l'endroit où s'est passé ce naufrage, c'est l'un des endroits en Méditerranée où la profondeur de l'eau est très importante. Alors, évidemment, ces opérations de recherche, elles se sont poursuivies la nuit dernière, elles se poursuivent également aujourd'hui. Mais je vous dirais que plus les heures passent, plus les chances de retrouver des survivants sont quasi nulles. Et on sent vraiment ce sentiment de colère qui augmente en Grèce. D'ailleurs, il y avait des manifestations hier soir dans plusieurs grandes villes, dont ici à Athènes, des gens qui dénoncent la politique migratoire à la fois de la Grèce et de l'Union européenne. Et également la question de l'intervention des gardes-côtes, parce que vous savez, ils se sont rendus la veille du naufrage à proximité de cette embarcation. C'est de là dont ils ont pris ces images aériennes où on voit ce bateau surchargé vu du ciel. Alors beaucoup se demandent, est-ce que ce drame finalement aurait pu être évité? Est-ce que les gardes-côtes auraient dû intervenir? Évidemment, beaucoup de questions encore qui demeurent sans réponse. Une dernière petite question. Qu'est-ce qui arrive aux personnes secourues, Romain? Oui, alors elles ont été, comme je vous le disais, transférées ce matin vers un camp de détention, un camp de réfugiés au nord d'Athènes. Il faudra voir si ces gens-là peuvent rester en Grèce, faire une demande d'asile. Mais vous savez, ce sont des procédures, tout ça, très longues et évidemment avec différents accords entre l'Union européenne et certains pays. Alors, on n'est pas sûr si ces gens-là vont pouvoir faire vraiment une demande d'asile et pouvoir rester en Grèce ou être transférés peut-être dans d'autres pays de l'Union européenne. Il faudra voir, mais je vous dirais que je vous parlais des manifestations, on en attend encore dans les prochains jours pour justement voir des changements parce qu'on est en pleine campagne électorale, je vous le rappelle, en Grèce la semaine prochaine, deuxième tour de ces élections législatives. Alors, est-ce que ça pourrait avoir un impact dans cette campagne électorale avec ces 3 jours de deuil national également? Il faudra voir. Oui, en tout cas, c'est un drame humanitaire épouvantable. Merci beaucoup. Merci, Romain. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir.